ça. Les sapeurs, c'est des poids lourds. Les sapeurs, c'est pas des poids mouches comme les gens que je vois en France qui sont habillés avec des costumes à 2 balles, à 200, 300 euros. Oui. Là, c'est du lourd. C'est du 1800 balles rien que la veste. 1800 euros 1800 euros la veste. C'est du béton. Ah, donc, comme voilà. La maçonnerie. Oui, il faut de l'argent. Oui, mais bien sûr, il faut de l'argent. Mais bon, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de façons de payer en France. Il y a des modalités de paiement. C'est-à-dire on peut payer en 3-4 fois sans frais. C'est ça la difficulté de la fringue comme ça, c'est que quand on se part quelque part... Justement, c'est pas une difficulté parce que l'acte principal de la SAP, c'est le match vu. Oui. Voilà, donc quand j'arrive, il faut que les gens me voient. Ah bah vous avez gagné. Voilà, je dois pas m'installer dans un système standard où c'est comme les fenêtres posées comme ça, c'est déjà fait à la mesure. Donc le match vu, c'est-à-dire qu'on fait à la mesure en fait. Bon, c'est soldé ces choses-là ou pas? Jamais, ça c'est pas du solde, c'est du béton. Ça reste au prix fixe. Bon. Les amis, je veux qu'on parle aujourd'hui dans cette vidéo d'une thématique très importante, cruciale pour la communauté. Je sais que c'est ce genre de vidéo-là qui peut froisser certaines personnes, mais tant que cela permet à la communauté d'avancer, je pense qu'il est important de le faire, ok? Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui font l'amalgame entre porter des vêtements de marque et être riche. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que tout simplement, il faut comprendre que comment tu t'habilles détermine qui tu es. Les vêtements que tu portes donnent un message sur ta personnalité. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais j'ai envie de vous dire qu'on reconnaît le moine par ce qu'il porte. Donc hier, j'étais dans un restaurant, je suis en train de manger, en train de prendre mon déjeuner. Et il y a deux jeunes gens qui sont passés, deux jeunes Africains. Le premier avait porté un survêtement Louis Vuitton, porté pantalon Louis Vuitton, t-shirt Louis Vuitton, puis il a mis, comme si ça ne suffisait pas, une sacoche Louis Vuitton par-dessus et des chaussures Louis Vuitton. Est-ce que c'était du vrai, du faux? Je les voyais un peu de loin, donc j'ai pas eu le temps de tester tout ça. Et puis son ami qui était à côté, il a fait quasiment pareil, mais seulement en Gucci. Il fallait les voir marcher fièrement. Oui, nous on porte des vêtements de marque. Et moi je regardais, puis je me suis dit, c'est certes un acte singulier, c'est certes une scène singulière, mais ça en dit long sur notre communauté, parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui se disent que en portant ce genre de marque, forcément ça fait d'elles des personnes un peu au-dessus de la mêlée, vous savez. On voit bien nos influenceurs, nos influenceuses avec des valises Louis Vuitton, avec des sacoches Louis Vuitton, avec des vêtements Louis Vuitton, avec des casquettes Louis Vuitton. Et puis quand ils postent ce genre de vidéos là, les gens sont contents, ça met des likes et tout. Mais il faut comprendre que parfois ce sont des comportements de complexés. Je suis désolé. Ce sont des gens encore qui sont complexés. Je ne dis pas que porter du Louis Vuitton est mauvais, hein, mais il y a une façon de porter ce genre de marque là que je vais vous expliquer. En fait, il y a des gens qui mettent ce genre de marque là comme des drapeaux. Est-ce que tu as un panneau publicitaire? Il n'y a que les panneaux publicitaires qui peuvent mettre une marque comme ça sur eux et puis marcher dans tous les sens. La marque ne te paye même pas pour faire autant de publicité pour elle. Tu n'es pas égérie de la marque. Tu prends ton argent, tu vas acheter des produits Louis Vuitton et puis tu exhibes ça fièrement. En fait, tu leur fais de la publicité gratuite. Et c'est ce que ces marques ont compris. Elles poussent les gens à faire de la publicité gratuite pour elles et les gens tombent dans le piège. Et comme d'habitude, nous les Africains, sans forcément penser loin, on rentre dans ce jeu-là. C'est un peu du soft power utilisé par ces marques. J'en parlais dans une autre vidéo récemment, mais il faut comprendre le fond de ça. Comment les personnes riches s'habillent? Parce que si tu veux paraître riche, mon ami, au moins il faut apprendre les bons codes. Apprends les codes réels de richesse. Bernard Arnault, lui-même à qui appartient Louis Vuitton, 3e fortune mondiale. Quand est-ce que vous l'avez vu porter du Louis Vuitton comme ça de la tête jusqu'aux pieds? Dans le gars, s'il met du Louis Vuitton là, tout le monde va aller courir, aller acheter ça. Mais le gars, il porte pas ça du tout. Mais nous, les Africains, c'est nous, on est premiers à aller acheter ça, boum, 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 porter ça dans tous les sens, comme si c'était la marque de notre père. Hein, il faut réfléchir un peu avant de faire ce genre de choses. Si vous regardez comment Bernard Arnault s'habille, il s'habille simplement. Vous le gars, vous le voyez toujours en costard. Il a son costard tranquille, costard sombre, petite cravate, petit truc ici. Et c'est tout. Donc, c'est à lui appartient, c'est à lui qu'appartient Louis Vuitton. Je vous racontais que j'étais parti récemment à un club des Indiens très influent à Dubaï. Mais les gars, quand vous allez, les gens sont habillés simplement, ok? Très simplement. Mais c'est quand vous vous rapprochez des gens que vous sentez que la marque de leurs vêtements n'est pas simple. La matière de leurs vêtements n'est pas simple. Vous sentez que c'est de la soie, c'est en tout cas du matériel de qualité qui a été utilisé pour faire leurs vêtements. Et c'est sur ce genre de choses-là que les gens riches vont vraiment miser, sur des matériaux de qualité pour confectionner leurs vêtements. On a Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, il a toujours les mêmes t-shirts. Quand on lui demande pourquoi il ne change pas ses t-shirts, il dit parce qu'il n'a pas le temps d'aller faire le shopping. On a aussi Steve Jobs, c'était pareil. Donc les riches vont s'habiller comme ça, de façon très sobre. Mais il y a un code. Et c'est ce qu'il faut que nous puissions comprendre.
C'est un message que les gens véhiculent avec leur façon de s'habiller. C'est une façon aussi de se retrouver entre eux, de se reconnaître entre eux. Et si vous remarquez bien, les personnes fortunées ont porté certes des choses simples, mais sur leurs vêtements, si vous regardez très bien, vous allez voir qu'il y a une petite marque. Souvent, c'est un animal qui est représenté dessus. C'est souvent du cerf, souvent d'autres animaux, souvent c'est un cheval qui est en train de galoper comme pour Longchamp. En fait, il faut comprendre que c'est une façon pour eux de se reconnaître dans la high society. Quand ils sortent, quand ils vont quelque part, qu'ils voient quelqu'un avec une certaine marque, ils vont se dire, lui il met cette marque, c'est que forcément il appartient à une classe, il appartient à un certain groupe. Et c'est comme ça qu'ils se créent des liens et c'est comme ça qu'ils font des affaires ensemble le plus souvent. Donc si vous voulez vous habiller comme des riches, sachez ces codes-là. Et même si nous voulons vraiment montrer du luxe, pourquoi ne pas plébisciter nos créateurs africains? Pourquoi ne pas nous habiller de façon classe, mais avec des vêtements africains? Regardez par exemple ce que je suis en train de porter. C'est une marque africaine, c'est une marque africaine plutôt. Et la marque est belle. Ce que je porte est plutôt joli. C'est chez eux parfois que j'achète pas mal de mes vêtements. Et il y a aussi Ibrahim Fernandez que je présentais la dernière fois. Et vous avez Nana Wax aussi qui fait quelque chose de très bien. Donc si vous voulez aussi porter des vêtements de luxe, allez porter aussi du Nana Wax. Et il y a des gens qui sont prêts à aller dépenser des centaines d'euros à acheter un t-shirt Gucci. Mais quand tu vas leur dire d'aller acheter des marques africaines à une dizaine d'euros, ils vont commencer à dire ouais, ça coûte trop cher, patati patata. Allez chercher l'erreur, ok? Il faut que nous puissions nous affirmer encore en tant qu'Africains. Il faut que nous puissions avoir une ligne de vêtements qui dit long sur notre personnalité et qui montre que nous sommes fiers d'être Africains, d'accord? Je ne vous dis pas de ne pas porter les autres marques. Ah non, moi aussi je porte des autres marques, j'ai des costumes. Mais quand on décide de porter les autres marques, j'ai envie de vous dire, on n'a qu'à le faire de façon sobre, ok? N'allez pas porter les drapeaux des autres sur vous. Les mêmes marques sont celles qui nous insultent encore, qui sont plutôt racistes. On a vu un peu avec Tommy Hilfiger, avec le propos raciste qu'il avait tenu il y a quelques années. On a vu avec H&M, bon c'est pas une marque de luxe, mais avec quelques vêtements où ils mettaient des singes et puis ils écrivaient par exemple, je suis fier d'être noir ou quelque chose comme ça, ok? Donc faut comprendre que ces marques-là n'en veulent qu'à notre argent. Et à nous de savoir où on met notre argent. Moi je préfère largement aller supporter, soutenir un créateur africain et mettre en avant la culture africaine. C'est très important. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Il faut qu'on fasse attention à ce que nous portons. Si je prends l'exemple de Dubaï par exemple, si vous venez à Dubaï, vous allez voir qu'ici les gens ont la même façon de s'habiller, les Émiratis. Les Émiratis représentent 15% de la population des Émirats Arabes Unis. Mais ils ont une façon similaire de s'habiller. Les hommes vont s'habiller en ce qu'on appelle la gandoura, leur robe là, et leur robe blanche. Et puis les femmes vont s'habiller en abaya, la robe noire. C'est une manière pour eux de se reconnaître tout de suite. Quand vous vous rapprochez d'un Émirati, vous voyez la matière. Encore une fois, ils font la différence au niveau de la matière. Leur gandoura est d'une très bonne qualité. Vous sentez que le tissu est un tissu de qualité. Vous partez en Arabie Saoudite, ils ont une autre façon de s'habiller. Le ruban qu'ils mettent sur la tête est différent. Vous partez à Oman juste à côté, pareil, c'est aussi différent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut comprendre que nous véhiculons un message avec notre façon de nous habiller. Nous portons notre tradition avec nous. Nous portons nos valeurs avec nous. Nous portons surtout notre fierté de dire que nous sommes africains. Donc, il faut que nous ayons vraiment la présence d'esprit. Si nous voulons vraiment paraître riches, les amis, de le faire avec nos propres marques. Ou bien si on le fait avec les marques des autres, qu'on le fasse de façon sobre. Parce que c'est ça réellement le vrai signe de richesse. Hein. Ce n'est pas en portant des drapeaux Louis Vuitton, Gucci ou Versace que forcément vous allez paraître riche. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À plus.